te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée.
comme toi. Bonjour frères et sœurs. Hey, j'ai eu quelques bonjours. D'habitude, je n'ai pas de bonjour. Merci pour ceux qui m'ont répondu. Donc, bonjour frères et sœurs. Bienvenue à l'Église Vie Abondante en ce dimanche matin. Et j'aimerais vous mentionner d'entrée de jeu que Pasteur André Junior aurait aimé ça être avec nous ce matin. Il voulait que je vous dise qu'il est en live ce matin parce qu'il a la COVID. Donc, André Junior, on te salue là où tu es, que le Seigneur puisse te restaurer complètement. Et toute la famille, si jamais il y en a d'autres qui l'ont attrapé entre-temps. Mais on est content que tu sois en live ce matin. Reste là. On ne voulait pas t'avoir avec nous, pas parce qu'on ne t'aime pas, mais parce qu'on n'aime pas la COVID. Donc, c'est ça. Fait que bienvenue à l'Église Vie Abondante. On va entrer dans un temps de louange. Ce matin est une matinée particulière. On va entendre le témoignage, entre autres, de Francis, pasteur Francis et Rebecca, et pour la suite des choses pour leur vie. On va également avoir toutes sortes d'annonces. On va prendre le temps de prier, de prophétiser sur eux. Donc, soyez à l'écoute du Seigneur pendant la rencontre. À la fin, si vous avez une parole de la part du Seigneur pour Francis et Rebecca, vous serez encouragés à leur partager. Mais juste avant, on aimerait disposer nos cœurs avec cette réunion. Et j'aimerais commencer juste avec un passage du livre des Actes, chapitre 16, verset 25. Dernièrement, j'étais en train de lire dans le livre des Actes, et puis je suis arrivé là, puis ça m'a encore marqué lorsque Paul et Silas ont été emprisonnés. Il s'est dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et ils avaient été battus, ils étaient emprisonnés, liés, et puis ça dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est ce qui nous rappelle que dans les bons moments comme dans les moins bons moments, on est appelé à louer et adorer le Seigneur. Si ça va mal ce matin dans vos vies, c'est une excellente raison pour louer Dieu. Si ça va bien dans vos vies, c'est une excellente raison de louer Dieu ce matin. Puis si vous êtes entre les deux, c'est une excellente raison de louer Dieu. On a toutes les raisons au monde de louer le Seigneur ce matin. Et Psaume 62, verset 9 dit « En tout temps, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Puis juste à la fin, ça dit « Pause. » En tout temps,
Confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur, on te présente toute cette réunion. Comme je viens de lire, pause. On veut vraiment venir devant toi, faire pause sur l'activité de notre semaine. On veut peser sur pause, pas sur toi, mais pause sur l'activisme, sur tout ce qu'on a pu faire cette semaine. Et on veut maintenant venir devant toi et répandre nos cœurs en ta présence. Pour certains d'entre nous, ça va être vraiment comme un parfum, Seigneur, de reconnaissance et de louange. Pour d'autres, ça va être un cœur qui se répand, un cœur qui est dans la tristesse, un cœur qui a besoin de consolation. Pour d'autres, ça va être vraiment des gens qui exultent, qui sont dans une saison de joie, de bénédiction et tout. Seigneur, il y a toutes sortes de saisons dans notre marche avec toi sur cette terre. Mais ce matin, ensemble, on veut venir devant toi, on veut répandre nos cœurs, on veut ouvrir nos cœurs à toi, on veut t'exposer ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos pensées, on veut le faire sortir de nos bouches. On prie que tu puisses recevoir favorablement, Seigneur, les sentiments de nos cœurs et vraiment ce qui sort de notre bouche ce matin. Nous t'offrons ça, Seigneur, comme un parfum, comme notre adoration, comme vraiment notre intimité avec toi, comme une expression de notre désir de communier avec toi ce matin. Donc, que ton règne vienne dans ce lieu, que ton règne vienne dans nos vies. Nous t'invitons dans ce lieu. Seigneur, que ton règne vienne. Nous te le demandons, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen, Amen et Amen. Je vous laisse avec Glenn et son équipe. On se retrouve dans quelques instants. Dans le lieu très saint, qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer, qui réjouira le cœur du Seigneur, qui lui offrira un chant pour l'aimer, le glorifier. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante, qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir, qui se lèvera pour le Seigneur, qui portera le flambeau de grâce pour guérir et restaurer. Reçois favorablement, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Encore une fois, reçois favorablement, reçois favorablement
Fils. Tout ce que j'ai, ce que je suis, Seigneur, je t'offre ça. Encore une fois, déclarons-le ensemble. Seigneur, je t'offre tout ce que encore une fois, Seigneur, je t'offre tout ce que j'ai, ce que je suis. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Encore une fois, accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois pas. Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu dans cette rencontre, que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu alors qu'ils avaient été battus, qu'ils étaient meurtris dans leur corps, ils souffraient, mais dans la prison, ils ont adoré et loué le Seigneur. Et en tout temps, on est appelé à louer et adorer le Seigneur. Peut-être que vous avez entendu parler du drame qui a eu lieu dimanche dernier à Québec, où 2 jeunes étudiants de l'Université Laval ont disparu dans la rivière Saint-Charles. En fait, ils étaient 6 personnes, dont 2 qui ont disparu dans la rivière. Et 3 des personnes, sur les 6 personnes qui étaient sur le bord de la rivière à ce moment-là, 3 des personnes étaient des membres de l'EVA, ici des gens qui fréquentent l'Église Vie Abondante. Et la femme qui s'est retrouvée à l'eau était une sœur de l'EVA, qui était ici dimanche dernier avec nous, qui célébrait les baptêmes, qui était dans la salle avec vous et tout, que plusieurs d'entre nous avons jasé avec elle la semaine dernière. Donc, dans le courant de la semaine, on a été informé que le corps du jeune homme a été retrouvé, le corps de Kevin, qui ne fréquentait pas l'EVA, mais qui a déjà été dans un groupe de croissance de notre Église. Mais le corps de la jeune femme est toujours recherché jusqu'à aujourd'hui. La jeune femme s'appelait Christelle Marielle Kouassi, de mémoire de Côte d'Ivoire. Et peut-être que vous ne saviez pas ça, mais elle faisait vraiment partie de notre famille ici. Puis, c'est toujours avec tristesse. On a discuté à comprendre ces choses-là. Ils étaient sur le bord de la rivière et elle a perdu pied. Elle s'est retrouvée à l'eau et Kevin a sauté pour essayer d'aller l'aider. Et les deux, de toute évidence, ont sombré dans la rivière. Puis, il y a des moments où que les mots nous manquent. J'étais là dimanche soir, je me suis présenté sur les lieux, on était plusieurs de l'EVA à être là. Et puis, on ne sait juste pas quoi dire. C'est des choses qui nous dépassent et c'est l'incompréhension, le choc pour plusieurs. Puis, des fois, les mots manquent. Dimanche, pas passé, on a eu les baptêmes, mais l'autre dimanche d'avant, vous vous rappelez, on n'a pas eu de culte parce qu'il y avait eu une panne d'électricité ici. Et si on avait eu une rencontre, je m'étais préparé pour vous dire que vous partagez une image que j'avais reçue suite au décès du père à Rebecca. Et l'image que j'avais reçue, c'est que dans mon esprit, j'ai vu, c'était une vision, mais à l'intérieur, j'ai vu qu'on marchait tous ensemble dans un corridor.
Et on avait du plaisir dans le corridor, on marchait, puis c'était un long, long corridor, puis on jasait ensemble. C'est comme si ça représentait le corridor de la vie. Alors qu'on jouit de la vie ensemble, on avance de la vie ensemble, on vieillit ensemble. Et puis, à un moment donné, c'est comme une porte qui s'est ouverte sur le bord du corridor, puis il y a quelqu'un qui est parti, puis là, on s'est retourné, puis la personne n'était plus là. Entre autres, le papa de Rebecca, puis on vient de vivre encore 2 semaines plus tard, en fait, une semaine plus tard, cette dimension-là, de Marielle qui, selon toute vraisemblance, est maintenant avec le Seigneur. Donc, on marche ensemble dans cette vie, et on ne sait jamais quand on part. C'est bon de se rappeler ça. C'est bon de ne pas remettre à plus tard tout le temps nos choses. C'est pas, si vous avez des choses à régler, réglez-les au fur et à mesure. Vous ne savez pas quand vous allez partir. Je ne sais pas quand je vais partir. Et c'est David qui disait à son fils, alors qu'il était sur le point de quitter cette terre, il a dit, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. » En voulant dire, je suis sur le point de quitter cette terre. Et il dit à son garçon, à Salomon, à son fils, il dit, « Fortifie-toi et sois un homme. » Fait que des fois, la porte s'ouvre plus rapidement qu'on pensait. Et ce matin, on veut prendre le temps de prier pour nos frères, nos sœurs, particulièrement nos 2 frères de l'Éva qui étaient là. Et évidemment aussi les autres qui étaient là, les autres sœurs aussi, qui ne sont pas nécessairement de l'Éva, mais qui étaient là aussi, qui ont vécu le drame. Donc, est-ce qu'on peut juste prendre le temps maintenant, on vient de chanter « Reçois favorablement les sentiments de mon cœur et les paroles de ma bouche ». Est-ce qu'on peut juste prier pour la consolation, autant pour les 4 jeunes qui étaient là, qui sont encore avec nous, que est-ce qu'on peut prier aussi pour les familles endeuillées au pays, aussi qui sont juste dévastés par la nouvelle et tout. Là. Fait que partout où on est présentement, fermez vos yeux et priez, répandez vos cœurs devant le Seigneur. Je vais vous laisser quelques instants par la suite. Je vais prier pour clore ce moment. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, les familles endeuillées au pays. Nous prions, Seigneur, pour ta consolation. Nous prions vraiment pour ta paix, ta grâce dans ces moments, que tu puisses les porter, les supporter. Seigneur, merci d'aplanir le chemin, entre autres pour la famille de Kevin qui cherche à rapatrier le corps vers le Cameroun. Nous prions que tout puisse bien se dérouler afin qu'ils puissent vivre, Seigneur, pleinement leur deuil, Père. Seigneur, pour toute la famille de Marielle également, nous les bénissons. Bénissons les parents, les frères et sœurs. Seigneur, nous prions pour ta consolation. Nous prions que tu puisses les environner de ta grâce ce matin. Là où vous êtes, les 2 familles, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Nous savons que la prière n'a pas de limite quant à la distance. Et là où vous êtes, nous vous bénissons. Nous déclarons la paix sur vos cœurs, la consolation sur vos vies. Nous vous bénissons. Alléluia, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pour les amis qui étaient là, Seigneur, que je vais taire les prénoms, Seigneur, juste par respect, mais on les bénit également. Nous prions pour ces 4, Seigneur, jeunes adultes, que tu puisses vraiment venir les entourer ce matin. Nous prions qu'aucune forme de culpabilité, de condamnation ne puisse s'attacher à eux, que l'ennemi n'ait pas accès à leur vie, accès à leur cœur. Seigneur, que vraiment ils soient libres et libérés de ça ce matin, que vraiment leur cœur soit libéré de toute forme de culpabilité, de toute forme de condamnation, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et que vraiment la consolation puisse venir rentrer dans leur cœur comme l'eau qui rentre, Seigneur, dans la terre. Seigneur, fait du bien, viens abreuver, Seigneur. Nous prions que vraiment la paix de ton esprit puisse rentrer dans leur cœur maintenant. Alléluia, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que le corps de Marielle soit retrouvé, afin que les familles et les amis, tout le monde, Seigneur, puissent vraiment vivre pleinement leur deuil, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, nous prions
Que ta grâce repose sur tous ceux et celles qui ont été, Seigneur, heurtés, bousculés. Et Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Seigneur, on te bénit pour ce que tu avais fait dans la vie de Marielle dans les dernières semaines. Tu avais fait une œuvre en profondeur dans sa vie. Ah, Seigneur, et nous te célébrons pour ce que tu avais fait, Seigneur, avant qu'elle n'aille te rejoindre, ce que tu avais fait dans sa vie. Seigneur, sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 19, verset 15. Est-ce qu'on peut rechanter une dernière fois? Reçois favorablement. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Encore une fois. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Alléluia. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, c'est dans ces moments que notre espérance en tant qu'enfant de Dieu prend tout son sens. Merci, Seigneur, pour l'espérance, comme on l'a vu dimanche dernier, pour la vie éternelle que nous avons en toi. Comme tu as dit, Jésus, celui qui meurt ne verra pas la mort, mais il va passer en fait de cette vie à l'autre vie. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ça. Et on veut continuer dans ce temps de louange, Seigneur, avec à la fois, oui, de l'intercession dans nos cœurs pour les familles endeuillées, puis en même temps de la reconnaissance du fait que la mort n'est pas la fin, mais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Alléluia. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce, mais c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce, et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô
Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois ma vie. Reçois ma vie, ô Jésus. Reçois ma vie, Seigneur. Reçois ma vie, ô Jésus. Reçois ma louange. Reçois ma louange, ô Jésus. Reçois ma louange. Reçois ma louange, ô Jésus. Reçois mon offrande. Reçois mon offrande, ô Jésus. chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je chanterai le Seigneur. Alléluia. Tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que Alléluia. Gloire du Chantons Seigneur, Seigneur, subsiste à jamais, qui se réjouissent de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouissent de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur.
Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que j'élèverai le Seigneur tant que je vivrai. J'élèverai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous élèverons toujours ton nom. Nous t'adorerons toujours car tu es digne. Tu es notre Dieu. Tu es bon, tu es grand. Oui, Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Tous les matins, nous te louerons, Seigneur. Tous les soirs, nous te célébrerons. Car tu es digne de louange, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es saint et ton nom est grand, Seigneur. Il n'y a rien qui échappe à ton contrôle, Dieu. Tu es Dieu et pour toujours tu règnes. Pour toujours tu vis, Seigneur. Chaque jour, nous élèverons notre voix. Que ton nom soit toujours loué. Alléluia. Oui, car tu es digne. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Oh, alléluia. Alléluia. Sois loué, toujours honoré, car tu es Dieu et pour toujours. Tu règnes à jamais, Seigneur. Tu règnes pour toujours. Nul n'est comme toi, fort dans les combats. Qui peut s'élever devant ta face? Et Yahweh, tu es Dieu. À toi le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste chanter Alléluia ce matin? Oh, Alléluia. 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 Si tu ne sais pas quoi dire, chante Alléluia. 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 Je chanterai. Je chanterai, alléluia, je chanterai, alléluia, je chanterai, alléluia, je chanterai, alléluia. 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 Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix te loue. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Nous
Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Je te loue, Yahweh. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix te loue. Sois loué, Seigneur. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Alléluia. Je sens dans mon cœur ce matin qu'il y a comme un mur où il y a de l'eau qui coule. De l'eau pour rafraîchir plusieurs personnes. Et pour certains, c'est d'être lavé, d'être purifié. Et il y en a qui, dans leur cœur, ne se sentent pas dignes de s'approcher de Dieu. Et le Seigneur te dit ce matin que c'est justement pour ça que Jésus est venu à la croix. Jésus est venu pour nous purifier. On n'a pas besoin d'attendre d'être pur pour nous approcher de Jésus. Jésus dit, viens à moi tel que tu es. Et c'est justement lui qui te purifie. Alors symboliquement, pour ceux qui le désirent, si dans la salle, il y en a qui veulent être rafraîchis, cette eau sert à rafraîchir, cette eau sert à purifier, cette eau sert à conforter, qui veulent venir partout en avant ici, se mettre à genoux devant le Seigneur et recevoir ce dont votre cœur a besoin ce matin. C'est vraiment ce que je sens et j'aimerais encourager ceux qui veulent le faire, sortir de vos rangées, qu'on se mette tous à genoux devant ce mur d'eau qui coule, afin de recevoir pour nos âmes, pour notre esprit, ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Amen. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule. Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma... Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends
chaque cœur coule comme un torrent. Prenons le temps maintenant juste d'ouvrir nos cœurs à Dieu, simplement. Prenons le temps, là où nous sommes. Alléluia. Ce matin, il y a des gens dans ce lieu que vraiment, il y a comme, j'appellerais ça, une honte systémique dans votre vie chrétienne, qui est toujours là, qui est continuellement là, une voix de honte, des pensées de honte, d'indignité, de vous sentir toujours indigne de venir devant le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur veut te libérer. Je ne suis pas en train de dire que c'est pour l'ensemble de la famille Eva ce matin. Je suis en train de dire qu'il y a des gens ce matin, ça fait des années que la voix de la honte est là à l'intérieur et l'ennemi a capitalisé sur la honte. Et j'aimerais t'inviter ce matin à simplement déclarer de ta bouche, pour toi que ça concerne, pour vous que ça concerne, simplement dire « Je renonce à la honte ce matin. Je renonce à la honte, à ces pensées de honte maintenant. » Alléluia. Dites-le maintenant, dites-le avec votre bouche, que ça sorte de votre bouche ce matin. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, en ton nom, je viens briser la puissance de la honte maintenant dans mes frères et dans mes sœurs, qui étaient sous cette emprise, sous cette forteresse jusqu'à ce matin. Et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ qu'il n'y a plus de honte pour les enfants de Dieu, qu'ils ont été pleinement pardonnés, qu'ils ont été pleinement, vraiment pardonnés, qu'on n'a pas besoin d'entretenir ces pensées, cette dynamique de honte ou de laisser l'ennemi nourrir cela à l'intérieur de nous. Nous déclarons que nous sommes aimés, nous déclarons que la grâce et l'amour du Père et de son pardon est complet et que nous pouvons vivre pleinement notre vie chrétienne dans la paix et dans la joie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Recevez, mes frères et mes sœurs, que ça concerne. Recevez ce matin. Recevez l'amour et l'affection du Père ce matin. Dans le nom du Seigneur Jésus. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur, sans honte. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme... Encore une fois en terminant. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour le fait, Seigneur, que ton esprit est en nous. Que ton esprit est en nous. Seigneur, cette garantie de notre héritage, ton esprit est en nous. Merci ce matin. Alléluia. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Seigneur, au sein de l'incompréhension, au sein des bons moments, au sein des saisons d'abondance, au sein des saisons de disette. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Nous déclarons que tu es un Dieu unique, un Dieu unique. Alléluia. À toi toute la louange, l'honneur, Seigneur. À toi
toi c'est l'adoration ce matin. À toi soit la louange. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Dernière fois ensemble. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi. Tu es roi. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Nous allons pour finir, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, roi des rois. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Roi des rois. Roi des rois. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Notre roi. Notre roi. Alléluia, Seigneur. J'ai vraiment été impressionnée par la bonté de Dieu cette semaine, des événements qui sont arrivés que Dieu m'impressionne toujours par sa bonté. J'étais vraiment juste heureuse de venir le célébrer ce matin parce qu'il mérite vraiment, vraiment. J'inviterai les enfants à s'en aller à leur classe et les préposés à venir pour l'offrande. Et je vous avais dit que je vous partagerais dans les prochaines semaines des témoignages de ce que les gens ont expérimenté en donnant leur dîme. Est-ce que ça vous tente d'entendre un témoignage ce matin? Et c'est en même temps un témoignage encore là, de la bonté de Dieu. C'est notre sœur Nathalie Morancy. Après que j'ai fait ma capsule, elle m'a écrit, elle a dit « Christine, il faut que je te partage quelque chose que j'ai déjà vécu. » Alors, je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Elle dit « C'était presque le temps des fêtes et je vivais des moments difficiles financièrement. L'ennemi me soufflait à l'oreille de prendre le montant de ma dîme pour m'acheter des gâteries du temps des fêtes. Donc, visiblement, elle avait l'habitude de donner sa dîme, mais là, elle avait été tentée de prendre cet argent-là pour le mettre ailleurs. Elle dit, je voulais entre autres m'acheter un petit pot de Nutella. À cette époque de ma vie, j'étais obligée d'aller dans les banques alimentaires. Mais j'ai dit, non, papa, je veux être fidèle. Tant pis pour le temps des fêtes, je me reprendrai une autre année. Et j'ai donné ma dîme. Finalement, des gens m'ont fait des dons sans que je leur demande quoi que ce soit. J'ai reçu un des plus beaux paniers de Noël de toute ma vie. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai reçu le panier et que sur le dessus d'un des sacs, il y avait quoi? Un petit pot de Nutella. Je
J'avais les larmes aux yeux. Papa s'était souvenu d'un si petit détail. Au final, j'ai eu en tout et partout une épicerie de Noël de, croyez-le ou non, 500 $, chose que je n'avais jamais eue de toute ma vie. Quand je vous disais que donner sa dîme, ce n'est pas juste une question de finances. On construit une expérience avec Dieu. Qu'est-ce que vous pensez qui a été le plus précieux pour Nathalie? D'avoir 500 $ ou de comprendre à quel point Dieu avait son regard sur elle jusque dans les moindres détails de sa vie? Nos finances puis notre spiritualité, ça va tout ensemble. On construit avec nos finances une expérience avec le Seigneur. Alors, Seigneur, c'est dans cet esprit qu'on veut t'offrir nos dîmes et nos offrandes ce matin. On est vraiment reconnaissant envers toi. On reconnaît ta bonté, Seigneur. On reconnaît ta provision. Tu es vraiment un Dieu bon. Et c'est vraiment avec reconnaissance, avec foi, avec sincérité qu'on te remet ces dîmes et ces offrandes ce matin. Amen. Vous pouvez y aller. J'ai 2 annonces pour vous ce matin. Comme vous avez vu dans la lettre de nouvelles, on a besoin encore, comme à chaque année, pour l'été, on veut donner un congé à nos moniteurs qui s'occupent des enfants toute l'année. On est vraiment reconnaissants. Je ne sais pas si il y a des moniteurs parmi nous, mais vraiment merci pour ce que vous faites pendant l'année. Et on veut leur donner un petit congé pendant l'été, mais ça prend des gens pour venir s'impliquer à GC. Et j'aimerais vraiment interpeller chacun de nous. Et Bertha, ce qu'elle a fait pour l'été, le programme est super simplifié. Vous n'avez pas besoin d'enseigner. Ça demande pratiquement aucune préparation dans la semaine. Vous arrivez, il y a une histoire ou une vidéo qui est présentée au début. Puis après, s'il y a un temps de connexion avec les enfants, on fait juste jouer avec eux. Tout ce qu'on a besoin, là, c'est d'aimer de les aimer. D'être juste là. Tu sais, ce qu'on vit ce matin, toute la bonté de Dieu dont on est témoin, on veut que nos enfants la vivent aussi, puis ça ne demande pas rien de compliqué, juste d'être là avec eux, juste de les aimer, de connecter avec eux, de leur demander comment a été leur semaine. Donc, tu sais, si vous pensiez dans votre tête que c'était compliqué, juste enlever cet aspect-là, puis juste dire, OK, est-ce que je serais capable de donner un dimanche dans l'été où je viens, il y a une vidéo qui est présentée, puis après, je connecte avec les enfants, puis je suis une représentation de l'amour de Jésus pour eux. Je pense que c'est accessible à pas mal tout le monde. Et je vais interpeller en particulier les parents. Pour ma part, je me suis vraiment fait un devoir pendant toutes les années. J'ai dit à Bertha que je prenais ma retraite parce que là, Léa Jane est sortie de GC. Mais je ne sais pas, peut-être que je ne la prendrai pas. Mais depuis que Marika, ma fille, est à GC, donc peut-être il y a 16 ans de ça, donc dans les 16 dernières années, je me suis vraiment fait un devoir en tant que parent de prendre un dimanche dans l'été. Parce que je me disais, hey, les moniteurs, là, ils s'occupent de mes enfants pendant toute l'année. Moi, je peux être ici dans la salle. C'est la moindre des choses pour moi de donner un dimanche. Alors, si vous êtes un parent, je vous encourage à prendre au moins un dimanche et à vous faire ce devoir-là à chaque été, tant que vos enfants fréquentent GC. Et si tous les parents font ça, ça va déjà combler peut-être 80 ou 90 %. Et tous les autres qui veulent juste se lancer et dire, Seigneur, utilise-moi, que je puisse être juste un instrument de ton amour pour les enfants. Alors, si vous voulez vous impliquer, soit aller voir Bertha, soit lui écrire, ou dans la lettre de nouvelles, il y a le lien vers le sondage, vous pouvez choisir vos dates. Je vais la laisser traîner là jusqu'à temps qu'on ait... Je vais laisser ça dans la lettre de nouvelles jusqu'à ce qu'on ait tous nos bénévoles pour l'été. Et puis, un autre besoin qu'on a, qui est complètement différent, c'est la captation vidéo. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont vraiment reconnaissantes de pouvoir nous suivre en live, ceux qui ont la COVID, comme Junior ce matin, ou des personnes plus âgées, des personnes qui habitent plus loin. C'est vraiment un service qu'on veut continuer d'offrir, mais on a besoin de renforts. Ce que ça demande, ça, c'est pas juste d'aimer, par exemple. Il faut que vous soyez à l'aise avec la technologie. C'est pas grave si vous savez pas comment ça marche, cette affaire-là. Ça, on va vous le montrer, mais il faut quand même être dégourdi avec la technologie et puis être disponible pour arriver tôt. Fait que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des jeunes qui voudraient... Bien, on a déjà plein de jeunes. On a Amy à la projection, Josué aussi. On a déjà plein de jeunes impliqués. Merci. Peut-être qu'il y en a d'autres qui voudraient juste se lancer puis avoir une belle expérience professionnelle en même temps pour la captation vidéo. Donc, on aurait besoin de 4 personnes. Alors, c'est des besoins qu'on a. Et si la famille Eva ne répond pas, bien, il ne faut pas s'attendre qu'il y ait quelqu'un en dehors qui va répondre. Hein? Fait que c'est à nous que je parle. Alors... Qui est disponible. Angelin, je vais t'inviter. Angelin va faire un... Il y a quelqu'un d'autre qui rit dans un micro. Angelin s'en va d'ici quelques jours pour d'autres campagnes d'évangélisation. Il va venir nous partager ça. Merci, Christine. Comment allez-vous, Eva?
Avant qu'on commence, on va passer une présentation. Je veux vous inviter sur mon lieu de travail pendant 5 minutes, juste pour avoir une petite idée de ce que Dieu fait dans notre ministère d'évangélisation. Par la grâce de Dieu, les 2 dernières années, on a pu faire 350 activités d'évangélisation. On a vu plus de 100 000 personnes donner leur vie à Jésus. Mais quand je dis ça, pour certains, c'est juste des chiffres. Donc, on a quand même voulu faire une petite vidéo de 5 minutes juste pour vous donner une petite idée de ce qui se passe sur le champ missionnaire. Donc, si la vidéo est prête, on peut la passer. On peut mettre le son, augmenter le volume si c'est possible. Ça, c'est des gens qui donnent leur vie à Jésus, là. C'est une madame qui était malade pendant 20 ans, qui a été guérie. Nani amekuponya mama? Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Unaweza kunieleza? Une autre guérison encore. Only God. Hallelujah. Hallelujah. His name is Jesus. Na aliyekuponya mwanaye anaitwa Yesu Kristo. Ça, c'est mon lieu de travail. Now she can do anything. Because previously she could not even be able to sit down. But now she can. C'est une autre guérison encore. Hallelujah! Hallelujah! Yesu ni mponyaji. Yesu Bwana anazidi kuponya leo. Ça, c'est des milliers de personnes qui donnent leur vie à Jésus, comme vous voyez. I come to you tonight. Nakuja kwako jioni ya leo. Ce jour-là, il y avait près de 1200 personnes qui donnaient leur vie à Jésus. Guérison d'épilepsie. Ça, c'est des villages où on va, où des gens donnent leur vie à Jésus. Des centaines qui donnent leur vie à Jésus. Accident de voiture, ça arrive. C'est pour ça qu'on veut un meilleur budget pour acheter de meilleures voitures. Guérison. Il était paralysé sur la main droite pendant 7 ans. 14 ans, je pense. Il y a plusieurs centaines de jeunes qui donnent leur vie à Jésus. Là où on partage l'amour de Jésus. On prêche aussi dans les églises. Des centaines et des milliers qui rentrent dans le royaume de Dieu à travers notre ministère. Ça, c'était une école musulmane. 500 jeunes. 1500 jeunes ici. Ça, c'est 40 profs, 20, 10 profs, 10 autres profs qui ont donné leur vie à Jésus. Ça, c'est notre travail. On pousse les voitures aussi. Ah, c'est des milliers qui donnent leur vie à Jésus. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Parfois, les voitures n'arrivent pas où on va, donc on soulève nos équipements et puis on s'en va annoncer l'évangile. Parfois, la voiture nous lâche, donc on marche sous l'eau. This is the joys of the gospel. So we left our car and we are walking. And we thank God for everything that happened. Today is a great day to be saved. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour être sauvé. Mais on marche quand même. I've heard your word. Ça, c'était un millier de jeunes qui donnaient leur vie à Jésus en une prédication. I come before you today. Nakuja kwako leo. I know that I am a sinner. Najua mimi ni mwenye dhambi. And I
come before you, I ask you to forgive me. Na ninakuja kwako, naomba unisamehe. Now, Lord Jesus, Désolé, hein, c'était Grâce à mon Bwana. chauffeur qui filmait, donc c'est pas un professionnel. Donc, Nisafishe niwe safi kwa damu yako. Lord Jesus, Bwana Yesu, Son of the living God, mwana wa Mungu aliye hai, I ask you to save me. naomba uniokoe sasa. Open my life. Nisafishe, I open my life to you. nafungua maisha yangu kwako. And I want to receive you in my heart. ce sont des centaines et des centaines de jeunes qui donnent leur vie à Jésus. And I want to Alléluia. give you every room in my house. Nataka Hallelujah. kupatia chumba Come, Lord Jesus. C'est bon, on peut arrêter la vidéo. Donc, par la grâce de Dieu, ce vendredi, je pars dans 2 pays, en Ouganda et puis en Tanzanie. Ici, cette vidéo ne montre que quelques-unes des activités. On ne pouvait pas tout mettre si on voulait rentrer dans 5 minutes. Je pense qu'on aurait passé 2 heures ici juste pour ça. Mais c'est juste dit d'abord merci pour tous ceux qui ont pris une action pour nous soutenir d'un point de vue financier. Vous savez, peut-être vous vous dites $20, ce n'est que $20. Mais pour nous, là où on travaille, $20, ça veut dire une Bible ou 2 Bibles qu'on achète pour donner à des gens. Pour nous, $20, c'est ce qu'on paye notre traducteur pour la journée. $20, ça aide peut-être à louer un meilleur véhicule, parce que vous m'avez vu pousser plein de véhicules et puis nos véhicules s'arrêtent. Ça fait partie de notre travail. Donc, c'est juste vous dire, ne sous-estimez pas la puissance du don que vous pouvez faire pour envoyer pour l'évangile. Pour nous, ça peut dire c'est un café. Mais là où on se trouve là-bas, ça peut faire la différence entre une personne qui donne sa vie à Jésus ou pas. Donc, par la grâce de Dieu, je pars pendant 5 semaines. Priez pour nous et soutenez-nous financièrement. Si Dieu vous met à cœur de donner, on sera à la table de livres tout à l'heure à l'extérieur. Vous pouvez venir donner. Vous pouvez donner aussi via Leva. Et puis, on a toujours reçu tout ça. Donc, on veut aussi dire merci à Leva, à Pasteur Benoît, et puis Christine, et puis à tout le leadership. Depuis qu'on a commencé notre ministère, Leva a été fidèle. Amen. Donc, Christine demandait où vont vos dons. Par moment, vos dons nous aident à nous envoyer aussi. Et puis, on bénit Dieu. Mais on a besoin de vous parce que ça demande beaucoup de finances, beaucoup de financement, beaucoup de sous. Donc, on s'en va. On a 2 activités, 3 semaines en Ouganda et puis 2 semaines en Tanzanie, où on a une campagne d'évangélisation en Tanzanie. On a 5 jours de campagne d'évangélisation, 3 jours de conférences, plus 5. On rentre dans les villages, là, et puis c'est là, on arrive, et puis on annonce l'évangile, et puis on voit Dieu faire des merveilles. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps que ça. Je tenais juste à dire merci et à dire que soutenez-nous. Tout don que vous faites fait une différence. Merci. Amen. Ça bouge à l'Eva, hein? Dans tous les sens du terme. Et on est bénis pour les évangélistes Rachel et Angelin. Et on va te supporter dans la prière, Angelin. Continue à nous garder au courant, là, dans la mesure du possible, quand tu es sur le terrain. Et on va prier pour toi, certainement. Et on vous encourage effectivement à donner. Ça fait une bonne différence vos dons financiers. Ce matin, on veut prendre le temps d'écouter ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur a dit à Pasteur Francis et son épouse Rebecca. Ils vont être ici sur l'estrade pour la dernière fois en tant que pasteur de jeunesse et de l'équipe du staff de l'EVA. Ils vont être encore avec nous pendant quelques semaines jusqu'à la fin du mois, mais le Seigneur les a mandatés pour un nouveau projet, une nouvelle saison. Et on aimerait entendre ce que le Seigneur a fait dans leur vie et pourquoi ils vont quitter l'EVA dans quelques semaines. Donc, on aimerait les inviter à ce moment-ci. Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Francis et Rebecca? Bon matin tout le monde. Wow, ça fait spécial. Pendant le temps de louange, j'avais le cœur gros, puis je regardais les gens louer, je regardais tous les visages, je me dis, vous allez nous manquer? Vous allez vraiment nous manquer. Vendredi, à la JVN, ils ont fait une petite surprise, ils nous ont honoré. C'était tellement... J'avais pas de mots. On m'a dit, fais un speech ou dis quelque chose, puis il n'y a pas... C'est beaucoup d'émotions.
Pour nous, ça a tellement été un privilège d'être à l'EVA. On vous appelle notre famille, vous êtes notre famille, puis voir tous ces gens autour de nous, tellement des amis, des leaders incroyables, des jeunes incroyables aussi que Dieu nous a confiés. Et vous avez probablement tous entendu dire qu'on va quitter Québec dans moins d'1 mois pour aller aider à l'implantation d'une église au Saguenay. On a le privilège nos amis Hugues et Stéphanie qui sont avec nous, avec qui on va joindre pour ce projet-là. Merci d'être là, Hugues et Stéphanie. On nous a demandé ce matin de partager quelques étapes, en fait, qu'est-ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Vous savez, quand Dieu nous appelle dans une nouvelle saison, il y a plein de petites choses qui se passent pour nous amener puis nous préparer dans la saison qu'il veut nous propulser ou qu'il veut nous apporter. Puis ce matin, on veut aussi vous encourager à travers notre témoignage à persévérer, à continuer dans l'appel que Dieu a pour chacun de vous. On ne veut pas que ce soit seulement « voici notre témoignage », mais je crois qu'à travers ce témoignage-là, à travers des versets, à travers des choses que Dieu a déposées sur notre cœur, que vous allez pouvoir vous l'approprier pour votre saison. Vous allez pouvoir vous l'approprier pour ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Amen. Puis c'est incroyable comment Dieu fait les choses, comment il prépare notre cœur. C'est souvent pas de la façon qu'on s'attend. Dieu vient nous surprendre. On sert un Dieu qui surprend. Dieu nous a surpris beaucoup dans cette saison-là. Il y a un verset qui roule en boucle, puis je vous le dis, en boucle dans mon esprit depuis quelque temps. « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et c'est Dieu qu'on sert, par sa puissance, qui au-delà de... un projet d'implantation d'église, se joindre avec nos amis, c'était même pas sur notre radar. Alors que Dieu a dit, oui, ça devrait l'être, puis je vous appelle à cette saison-là. Puis ça a débuté l'été passé, alors qu'on a commencé à ressentir, vous avez probablement vu une vidéo passer de moi et Rebecca, on s'est retiré un petit peu de la JVA cet été, puis c'est une saison un peu plus difficile, une saison que Dieu travaille des choses dans notre vie. Puis c'est dans cette saison-là que Dieu a commencé à nous parler. C'est la première fois que Dieu a dit « Ah, mais je vous appelle à une nouvelle saison. » On n'avait aucune idée c'était quoi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis comme ça. Peut-être pas vous, mais j'aime savoir les prochaines étapes. OK? Est-ce qu'il y en a comme moi? Okay. Ah, c'est bon. J'aime savoir, ça me sécurise. En fait, savoir le prochain pas, qu'est-ce que je vais devoir faire. Ou même, j'aime savoir la destination, le parcours. Moi, là, je suis un fan de mon GPS dans mon auto. Je sais pas si... J'aime mon GPS parce que mon GPS me sécurise. Dans 20 mètres, tu vas tourner à droite. Ah, OK. Moi, j'entre la destination finale. Hein? Puis mon GPS va dire, OK, tu vas continuer pendant 20 km. Ah, 20 km, pas m'inquiéter. On continue tout droit. Puis ce qui est particulier avec mon GPS, probablement le vôtre aussi, il va me faire contourner les zones de construction ou les zones qui sont un peu plus de trafic pour que j'arrive à la destination le plus rapidement possible. C'est ça qu'il fait, hein? Vive la technologie. En étant un gars d'informatique. Wow! Mais avec Dieu fonctionne. Le Saint-Esprit est notre GPS. Le Saint-Esprit est celui qui nous dirige. Mais il ne fonctionne pas comme notre GPS terrestre ou matériel. Il y a une destination qui est entrée dans le GPS. Mais ce n'est pas nous qui décidons, ou nous ne savons pas tous les petits détails, ou peu importe, on sait la destination et c'est ça qui nous rassure. On sait qu'est-ce que Dieu a pour notre vie, on l'a ressenti sur notre cœur, mais on n'avait aucune idée à ce moment-là de si on devait tourner à gauche, si on devait tourner à droite, qu'est-ce qu'on devait faire. Puis le GPS, souvent, nous raccourcit pas nécessairement pour qu'on puisse sauver le trafic qui arrive d'adversité. Mais on sait qu'avec le GPS, avec le Saint-Esprit, on arrive à bon port. Puis ça, c'est l'assurance qu'on a. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, puis qu'on connaît, mais qui nous a tellement réconfortés. Puis je veux vous encourager, on va le lire ensemble, c'est Psaume 23. Amen. Amen.
Dans ma version, c'est « L'Éternel est mon berger ». Amen. En partant, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, mais tu es mon berger et tu prends soin de moi. Je ne manquerai de rien. Amen. Seigneur, je n'ai pas besoin de me demander qu'est-ce qui va se passer là-bas, c'est quoi les ressources, qu'est-ce qui va se passer pour les enfants. Je ne manquerai de rien parce que tu prends soin de nous. Dieu prend soin de vous. Amen. Grâce à lui, je me repose. Qui a besoin de se reposer? Grâce à lui, je me repose. Dans des prairies verdoyantes. Amen. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Je ne sais pas s'il y en a ici qui aiment ça sur le bord de l'eau, tranquille, juste entendre le bruit des vagues, le son des vagues. Et c'est ça, Dieu avec nous. C'est ça le Saint-Esprit qui nous dirige. Il prend soin de nous. Il me revigore. Et oui, dans cette saison-là, on a eu besoin d'être... Et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, alors que l'ennemi a essayé de nous mettre des embûches, alors que l'ennemi a semé des pensées, « Ah, vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas apte à faire ce que Dieu t'appelle. » Et toutes ces questions-là, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. Amen. Et je veux vous encourager, famille de Léva, à vous approprier ce verset-là, ce psaume. Alors que David était dans une saison de... Il s'est assis, puis on en parlait, moi et Vincent, on était sur la route hier, puis comment que David avait... J'ai dit, Seigneur, je vais avoir cette capacité dans les moments difficiles de m'asseoir puis de répéter ce psaume-là et répéter cette promesse que tu nous fais. On a reçu un appel, si on retourne à notre histoire, vers la fin de l'été passé, d'un couple d'amis du Saguenay, Hugues et Stéphanie, qui voulaient venir à Québec pour souper avec nous. On les aime beaucoup, c'est des amis quand même proches, mais qui viennent à Québec pour souper avec nous. Puis Dieu nous avait préparé qu'il y avait une nouvelle saison, c'est que il y a des choses. C'est que ce couple travaillait dans un projet d'implantation à l'église au Saguenay, une église Il y a plus. En fait, je vais laisser ma conjointe. Donc, c'est ça, Francis les a mentionnés tout à l'heure, c'est Hugues et Stéphanie. Hugues, désolé, tu n'aimes pas être mis sur le spot, mais tu es quand même assis en arrière. Oui, si vous voulez vous lever, c'est une bonne idée. Fait que c'est à cause d'eux qu'on part. Désolé. Donc, c'est ça, Hugues et Stéphanie avaient déjà débuté leur projet d'implantation d'église, puis, bon, c'est pas tout le monde qui a déjà vécu ce type de projet-là. C'est très épuisant, c'est énorme comme projet, puis ça faisait longtemps qu'ils avaient besoin d'aide, puis ça faisait déjà un petit bout que Dieu les avait pointés vers nous, mais ils étaient vraiment conscients quand même du sacrifice qu'on aurait à faire, d'approcher un couple, puis ça vous tente-tu de venir nous aider, mais il faut déménager 2 heures plus au nord, dans une région où c'est plus l'hiver, hein? Le Saguenay, on l'a su après qu'on aurait 2 à 3 semaines de plus d'hiver dans l'année. C'est OK, on va faire avec. Mais il était conscient du sacrifice puis de tout ce que ça l'impactait, en fait, au niveau de notre famille. Donc, il était un petit peu hésitant. Et alors que Stéphanie parlait avec une amie qu'on a en commun, elle lui expliquait que Dieu leur avait mis à cœur un couple, sans nous mentionner. Et cette amie-là, tout de suite, a dit, je sais c'est qui, c'est Francis et Rebecca. Dieu me l'a déjà dit. Donc, c'est sûr que ça, on l'a su après, parce qu'il n'a pas évidemment influencé notre décision. Mais quand on l'a su, on a dit, « Wow, Seigneur, tu prépares même des gens autour de nous, tu révèles des choses, puis tu confirmes à travers ces paroles-là. » Donc, ça nous a vraiment... ça fait chaud au cœur de voir à quel point que Dieu
Dieu est partout. Hein. Dieu sait tout, puis il sait exactement à qui parler, puis à qui révéler des choses. C'est que ce soir-là, on était au restaurant avec ce couple et ils ont commencé à nous donner la raison pourquoi ils étaient là. C'était pour nous demander si on était prêt à quitter Québec pour aller s'impliquer avec eux pour l'implantation de l'Église. Et c'est devenu comme un slow motion dans mon esprit. Littéralement. Là, j'écoutais. Je parlais pas beaucoup ce soir-là, je sais pas si... Ma tête, ça roulait 1000 à l'heure dans ma tête. Et toutes ces questions, pourquoi, Seigneur, tu me demandes de quitter Québec? Je suis bien. Je suis bien, on est bien, notre famille est bien ici. Ici, ça ne fonctionnait pas. Tu sais, toutes les pensées que l'ennemi, toutes nos pensées, ici, c'était une erreur. Hein, les fameux ici, aussi, en fait. On se sentait un peu, parce qu'il y a l'image de Pierre qui est dans la barque, puis qui voit Jésus. Alors, si tu es vraiment Jésus, là, ordonne que je me lève, puis je viens te rejoindre. Puis Jésus dit, lève-toi, puis viens me rejoindre. Et Pierre se lève, hein? Quand Jésus nous fait une révélation. C'était clair. OK, Jésus le dit. Jésus nous appelle. OK, on va t'obéir. Et là, Pierre, avec cette assurance, se lève, puis il commence à marcher sur l'eau. Et c'est au moment qu'il y a un vent, au moment qu'il y a une distraction, au moment qu'il tourne, puis il regarde à gauche ou à droite, c'est au moment qu'il commence à sombrer. Et c'est comme ça que je me sentais à ce moment-là. Je dis, Seigneur, tu nous as révélé quelque chose, mais toutes les ici, toutes les questions, alors que Dieu nous appelait à regarder à lui, alors que Dieu nous rappelait à le regarder directement dans les yeux, directement cœur à cœur, hein, ouvre mon cœur. C'est alors que j'ouvre mon cœur qu'il commence à nous parler, qui se révèle à nous. Et c'est à ce moment-là précis que là, j'ai dit, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On est retourné à la maison ce soir-là sans dire un mot. Silence dans l'auto. Puis, tu sais, on disait quelques mots, genre, ah ouais, c'était pas des phrases complètes, mettons. On est retourné à la maison. Je ne pense pas qu'on ait dormi ce soir-là, ni la nuit suivante, puis je vous épargne les autres nuits, mais on n'était vraiment pas sûrs. Tu sais, c'était illogique. Tu sais, les enfants allaient à l'école, mais vont à l'école chrétienne, là, où vivent une super école, tellement une richesse à Québec d'avoir cette école-là. On a des super amis, des leaders autour de nous, on a un super groupe jeunesse, on est tellement bénis de la JVA, puis c'est tellement pour nous une richesse, puis tellement des jeunes précieux. On a une maison ici, tu sais, c'était comme partir pour aller plus au nord. On cherchait le sud, nous, on dit, Seigneur, peut-être tu nous appelles, tu t'appelles, je ne sais pas, à Hawaï, peut-être? Je sais pas. Il y avait tellement de choses illogiques. Puis notre prière à Dieu a été simple. Si c'est ta volonté, on a besoin d'une confirmation claire de ta part. On a prié pour des songes. On a prié pour des rêves. On a prié pour une nuée du ciel qui nous guidait jusqu'à Chicoutimi. On a prié pour les feux d'artifice. On a prié pour que Dieu se révèle d'une façon tellement claire. Tu dis, OK. Ah ouais, les anges qui chantent. On a tout cherché, je vous le dis. On a attendu des semaines, puis rien. Ah. Pas le fun, ça. Rien. On a fini par mettre... En tout cas, moi, particulièrement, j'ai pris ça et j'ai mis ça dans un classeur. Je pense que ça a pris des semaines, je dirais même des mois avant de leur parler. Parce que dans ma tête à moi, là, c'est comme « oh boy ». C'est trop sorti de ma zone de confort. Puis à un certain moment dans mon temps avec Dieu, que Dieu me dit cette phrase-là. Je pense qu'on devrait se l'approprier aussi. Ne résiste pas, mais prépare-toi. Oh boy. OK, résiste. Préparer, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut que je fasse mes boîtes? C'est quoi que ça l'a fait? Puis, il y a une chose que je veux vous partager ce matin, c'est commencer à se préparer avec sérieux. C'est la première et la meilleure des réponses qu'on peut donner à Dieu lorsqu'il nous appelle à le servir. Choisir de ne rien faire, de ne pas se préparer, c'est que Dieu nous a enseigné ça dans cette saison, c'est simplement résister à son appel.
ça serait insensé pour un étudiant, il y a beaucoup d'étudiants ici, de ne pas se préparer pour un examen. Ça serait insensé pour un sportif de ne pas se préparer avant un match. Ça serait illogique pour un athlète de ne pas se préparer pour un marathon. Tu peux arriver le matin et dire « Moi, je fais un marathon ». En tout cas, moi, je ne serais pas capable. Je sais pas, c'est la même chose avec ce que Dieu nous confie. Oui, Dieu nous équipe et nous rend capables pour cette saison. Mais Dieu veut que tu t'approfondisses ta relation, que tu prépares ton cœur, que tu développes cette relation avec lui. Il y a un temps de préparation et de formation, en fait, pour la nouvelle saison que Dieu a pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour le parcours de formation de disciples. Je rends grâce à Dieu pour l'Eva. On a tellement été équipés, oui, par Dieu, mais par cette famille, par les gens, par les formations, par la JVA, pour qu'on puisse aller dans cette nouvelle étape, cette nouvelle saison que Dieu nous appelait. Pour David, le roi David, cette formation-là a duré 7 ans, pendant laquelle il a appris à diriger une armée avant de diriger une nation en tant que roi. Pour Joseph, ce temps de formation-là a duré 13 ans. Au moment où il y a eu la vision et au moment qu'il y a eu l'accomplissement de la vision. En fait, c'est particulier parce qu'il est devenu chef d'une grande maison, il est devenu chef d'une grande prison, puis il est devenu chef d'un peuple. Pour Paul, 14 ans s'est passé entre cette révélation sur le chemin de Damas et le moment où le Saint-Esprit le met à part pour les voyages missionnaires et tout ce qui a pris place. Et pasteur Benoît parlait de Paul et Silas dans la prison. Hein, dans cette saison qui aurait eu 1001 raisons de dire « c'est terminé hein? ». Je me suis trompé. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Ils ont commencé à louer et à chanter. Alors les chaînes se sont brisées pour qu'ils puissent entrer pleinement dans l'appel et dans ce que Dieu avait réservé pour eux. Pour les disciples, 3 ans de formation. Et je me posais la question, un diplôme d'études collégiales, c'est 3 ans, les disciples, c'est 3 ans. Non, je ne sais pas si ils se sont inspirés de ça, peut-être pas. Mais les disciples, 3 ans avec Jésus à apprendre du Maître avant que Jésus les relâche dans leur appel. Les saisons de transition, les saisons d'attente sont des temps de formation que on doit bien apprendre à gérer notre temps. Le Seigneur, dans cette saison, qu'est-ce que je dois faire pour être équipé? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai eu le privilège, je viens de graduer en théologie, en fait. C'est toute une saison que pour nous, c'est tellement été enrichissant de pouvoir apprendre. Oui, ça m'a pris 12 ans. Mais je rends grâce à Dieu parce que alors que cette saison-là se termine de formation, nous, on peut être... le timing de Dieu est parfait. Hein? On est propulsé dans cette nouvelle saison que Dieu a pour nous. Puis dans ces saisons de préparation, je pense qu'il est important de se préparer. Si on ne réalise pas l'importance de ça, il y a 2 choses, à mon avis, qui peuvent se produire. Entre autres, c'est qu'on va être frustré. On va se demander pourquoi Dieu t'accomplit pas ou tu t'accomplis pas cette promesse que tu as pour ma vie, pour cet appel. C'est une frustration de dire « OK, mais écoute donc. » Tu sais, cette déception-là. Puis la deuxième chose, c'est que nous dirons « Je suis dans un désert » au lieu de dire « Je suis en formation. » Parce que Dieu t'appelle, puis Dieu veut t'équiper. Et Dieu met des gens autour de toi. Une formation, ce n'est pas nécessairement d'aller à l'école biblique. Vous comprenez? C'est prendre du temps au pied du Maître et le laisser t'équiper. Lui donner cette occasion d'être transformé de gloire en gloire en son image. Pour entrer pleinement dans l'appel qu'il y a pour ta vie. Et comme je disais tantôt, je suis vraiment reconnaissant pour l'Eva, pour l'ADN de l'Eva, en fait, qui est former des disciples, relâcher des gens dans leur appel. Et on a pu en bénéficier pleinement, je peux vous le dire. Merci, Pasteur Benoît. Merci, Christine. Merci, Pasteur André Junior. Je sais que tu sois là, Julie et toute l'équipe. Ça a été pour nous tellement, tellement, tellement enrichissant. Alors que
on est dans notre processus, on cherche à vraiment connaître le plan de Dieu pour notre famille. Le 22 octobre dernier, j'ai fait un rêve et je ne peux pas dire que j'en fais énormément souvent, des rêves, mais quand j'en fais, ils sont assez créatifs. Dieu, il sait comment venir me rejoindre puis me parler d'une façon très créative. Puis c'est aussi de cette façon-là que, entre autres, que Dieu a confirmé notre transition à Eva. Dieu m'avait vraiment donné un rêve qui parlait beaucoup. Donc, vous allez voir, c'est très imagé. Dans mon rêve, Francis me raconte son propre rêve. Et puis là, il me dit, « Rebecca, j'ai fait un rêve, c'est en lien avec ce qu'on vit. Puis dans mon rêve, là, j'avais 2 pieds dans la slush. » Là, je parle pas de slush qu'on boit l'été, là, tu sais, la slush de fin d'hiver avant que l'été arrive, là, tu sais, c'est ce qu'on n'aime pas, là. Puis il y en avait épais à terre, là, tu sais, il y en avait quasiment jusqu'au milieu des mollets. Il y en avait, c'était dégueulasse. Il dit, j'étais pas bien, tu sais. Fait que c'est comme mon rêve, tu sais. Fait que je me réveille le matin puis je me dis, mais je suis en rêve de pizza, sérieux, c'est quoi cette affaire-là? Puis je le mets de côté. Pour moi, ça veut comme vraiment rien dire. Puis quelques jours plus tard, Pasteur André Junior s'informait, tu sais, ça le tracassait, donc il demandait des nouvelles concernant notre réflexion. Puis là, je dis, j'ai fait ce rêve-là, mais tu sais, pas sûr ça veut dire grand-chose. Puis là, je me souviens vraiment de sa réaction qui me fait, ah, OK, c'est bon. Il était en train d'assimiler. Puis, alors que je le racontais, j'en avais même pas parlé à Francis en fait, parce que pour moi, c'était comme... Je l'ai appris en même temps. Il l'a appris en même temps. Il savait pas trop... il dit, comment ça, il m'a pas dit ça? J'ai dit, pour moi, ça voulait absolument rien dire. Puis là, il me dit, Rebecca, il dit, ça représente quoi pour toi, la slush? C'est pas agréable, c'est mouillé. Excusez mon mot, c'est dégueulasse. T'aimes pas ça, puis en fait, t'as hâte de passer à une prochaine saison. Hein? T'as hâte que l'été arrive parce que t'aimes pas ça avoir les pieds dans le slush. Puis, en fait, on évite, hein? On évite de marcher dans le slush. Si on voit une flaque de slush, on se dirige pas là normalement. Et alors que je lui répondais, Dieu était vraiment en train de me révéler, en fait, la signification de mon rêve. Puis vous savez, tantôt, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et c'est littéralement ce qu'on était en train de vivre, la transition entre l'hiver et l'été, où est-ce qu'on a hâte de passer justement la prochaine saison. Et Dieu vraiment il commençait à placer les morceaux de casse-tête devant nous. On se regardait, puis on ne comprenait pas en fait qu'est-ce qui était en train de se passer dans nos cœurs, dans nos têtes, puis on sentait que Dieu était en train de prendre sa petite pelle, qui était en train de nous déterrer pour nous planter ailleurs. Et comme on dit, on peut vous confirmer que cette saison-là, c'est pas facile. On a été tirés, puis souvent, on essayait vraiment, en fait, d'y résister. Et en novembre dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu un culte maison. C'était un dimanche où il y avait, je pense, des élections ici dans le gymnase, puis on avait des cultes à la maison. Et, excusez, je suis arrivée. Donc, c'est ça, ce baptême-là, en fait, c'était José Dufour qui apportait la parole avec Pasteur Benoît en tandem. Puis, José abordait le sujet de l'évangélisation. Et ce matin-là, Dieu m'a vraiment donné un réma. Il y a un verset qu'on lit souvent plusieurs fois, mais que cette fois-là, c'était littéralement un feu d'artifice devant mes yeux. Et c'est le verset suivant. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec sa gloire éternelle. 2 Timothée 2,10. Et c'était tellement fort sur mon cœur, je ressentais que Dieu nous disait, c'est ce que je vous appelle à faire, à supporter, à sortir de votre confort, ce qui est connu, ce qui est sécurisant, ou ce qu'on peut qualifier de nos pantoufles. Souvent, on aime ça, être dans nos pantoufles, hein? Ces petites pantoufles de Fentex là, qui sont très confortables, là. Bien, Dieu est en train de nous dire, c'est le temps là, de sortir de cette zone-là où est-ce que c'est sécurisant, je sais où est-ce que je m'en vais, je connais ma routine, je connais les choses autour de moi. Et Dieu commençait vraiment à déposer un fardeau sur nos cœurs pour les gens du Saguenay. Et je lisais dernièrement les évangiles, puis j'ai réalisé à quel point que les disciples ont fait preuve d'obéissance puis d'une confiance totale envers Jésus, hein? On lit les évangiles, puis ça devient un peu un automatisme pour nous parce qu'on les connaît, mais
sais, on prend conscience que, en fait, les disciples n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquaient quand Jésus est arrivé vers eux. Il n'y avait aucune idée. Il n'y avait aucun plan de match que Jésus leur a présenté. Voici ce qui vous attend pour les 3 prochaines années. Voici, il risque d'avoir de l'adversité, il risque d'avoir des moments plus difficiles, vous allez avoir des sacrifices à faire. Il n'y avait rien de tout ça. En fait, la seule chose que Jésus a faite, c'est de dire une simple phrase, « Suis-moi ». Puis les disciples ont dit oui. Et ça venait vraiment me parler. Parce qu'en fait, je pense vraiment qu'on n'a pas à tout savoir, puis Dieu ne nous dira pas tout non plus, mais il nous demande seulement de lui faire confiance d'une façon totale, puis aveugle, dans le sens que c'est notre Papa céleste, puis on doit vraiment lui faire confiance. Et la saison dans laquelle on se trouve, ça me fait penser un peu à le moment où une femme est sur le bord d'accoucher. Il y en a sûrement beaucoup ici qui ont passé par là. Chacun de mes accouchements a été très différent. Mais j'ai vécu ce moment où est-ce que tu étais à terme, et là, les contractions sont de plus en plus rapprochées, de plus en plus douloureuses, et c'est là que tu regardes ton mari, puis tu dis, c'est là. Prépare ta valise, on s'en va à l'hôpital. Et ton mari dit, attends, j'ai pas fini de serrer mes choses. C'est ça, il n'était pas prêt. Et là, tu te présentes à l'accueil obstétrique, tu es plié en cas de douleur, et là, tu as la dame à l'accueil qui te regarde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est là, il veut sortir. Donc là, on t'installe sur une civière pour t'examiner, et là, on te dit la phrase, « Madame, vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas assez dilatée. » Et on te dit, on va vous diriger vers une salle de latence. Et là, moi, je dis, qu'est-ce que c'est ça, une salle de latence? Ça ressemble à un mot de torture. J'ai pas le goût d'aller là. Et donc, pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je pense, c'est, on pourrait dire, une salle de préparation. Hein? C'est que, en fait, ton corps n'est pas encore assez prêt. Sans entrer dans tous les détails, ton corps n'est pas prêt encore pour être admis et vraiment accoucher. Donc, c'est une salle très jolie, avec des beaux divans, des belles décorations. Puis c'est là aussi que ton mari peut prendre son café tranquille tout en te regardant. C'est vraiment agréable. Mais je l'encourageais, mais... Donc, c'est ça, c'est que tu penses vraiment être prête, mais tu ne l'es pas. Ton corps n'est pas prêt encore. Et je trouve que c'est très représentatif. Souvent, on est dans une saison qu'on n'aime pas. Hein? On veut passer à la suivante. On n'est pas bien. Et on veut aller plus vite que le processus. Mais la vérité est que si je ne suis pas bien équipée, si je ne suis pas bien préparée, et si je n'ai pas les outils nécessaires, j'aime ça voir, j'aime l'image du sac à dos, hein, que Dieu nous donne un sac à dos, puis plus on avance dans la vie, plus il nous donne des outils pour ce qu'on a à accomplir. Et donc, je vais sûrement être capable, en fait, de faire ce que Dieu me demande. Mais, comme disait Francis tout à l'heure, ça va engendrer de la frustration. Puis ça va engendrer de l'épuisement aussi. Je risque fort probablement de faire les choses juste en surface, puis je n'aurai pas l'impact que Dieu avait prévu que j'ai initialement. Et ces saisons-là, oui, sont inconfortables, sont désagréables, mais puis on a hâte de passer à la prochaine étape, mais je crois sincèrement qu'il y a des richesses tellement importantes à aller chercher dans ces vallées, hein, ces saisons de préparation-là qu'on qualifie souvent d'être des vallées. C'est là où ce que Dieu va venir fortifier ma foi, qui va me rendre encore plus dépendante de lui, puis qui va me donner les outils dont j'ai besoin pour la saison suivante. C'est là où il risque de couper des petites branches, hein, des petites branches qui ne portent pas de fruits, puis il se dit, non, ça, tu n'as pas besoin de ça pour la prochaine étape, je vais te l'enlever. Et je ne sais pas pour vous, mais quand Dieu me demande de faire quelque chose précisément, donc un pas de foi, peu importe, je me permets de dire, ben là, Seigneur, si tu me demandes de faire ça, je vais te demander d'autres choses aussi en retour. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais bon. Et alors qu'on était en processus de chercher une maison, j'avais vraiment à cœur d'avoir pas une grande maison, juste une maison avec un terrain où il y aurait un grand terrain intime, tu sais, pas trop de voisins proches. Puis là, vous me connaissez, la plupart, j'ai pas peur des gens, c'est juste que j'avais le goût, c'était sur mon cœur. Je dis, Seigneur, j'ai le goût d'avoir un grand terrain avec des voisins pas trop proches, d'avoir de l'intimité.
une maison dans la nature. Donc, je me suis dit, c'est sûr que Dieu connaît mes besoins, il sait qu'est-ce que j'ai à cœur, puis c'est sûr qu'il va répondre à ma demande. Donc, on trouve une première maison, puis elle répondait exactement à tout ce qu'on recherchait au niveau de l'espace, puis un grand terrain, puis on avait les voisins pas trop proches, fait qu'on était vraiment super contents. Donc, pour plusieurs raisons, ça n'a pas fonctionné. On était déçus, on était très déçus, mais en même temps, je me suis dit, ben, peut-être que Dieu, il y a un plus grand terrain encore pour nous, puis des voisins peut-être encore plus loin, je sais pas, tu sais. Puis on restait confiants. Et puis là, Francis trouve une autre maison sur le marché, puis il me dit, regarde Rebecca, cette maison-là, écoute, c'est extraordinaire, elle répond à tous nos besoins. Puis oui, elle était vraiment géniale au niveau de l'espace, mais je regardais le terrain, je fais « Ah non, ça, Seigneur, ça ne marche pas. Ça ne répond pas du tout à ce que je t'ai demandé. J'ai pas le terrain que je voulais. Puis les voisins sont plus proches que j'aurais voulu, tu sais. » Fait que j'étais déçue. Puis là, tu sais, pour vous mettre en contexte, on doit visiter une maison qui est à 2 heures de chez nous. Et avec le contexte actuel que vous connaissez au niveau du marché, c'est fou, là. Tu dois donner une offre dans l'heure, sinon tu as 15 personnes qui viennent faire leur offre, puis tu parles à la maison. Donc, on s'est dit, on peut pas attendre, puis on peut pas rien faire. Donc, Francis, il me dit, Rebecca, on fait quoi? On y va-tu ou on y va pas? C'était sa décision. C'était quasiment ma décision, parce que lui, c'était un oui. J'ai dit, c'est pas ce que je voulais, Seigneur. Mais... Fait que, on est allé. J'ai dit, OK, on va aller la visiter. Et là, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit qui me disait, pourquoi tu tiens à être loin de tes voisins? Je fais, oh, OK. Je sais pas, mais c'est resté là. Et alors que Francis racontait, je ne t'en ai jamais parlé, Pasteur Benoît, mais Francis racontait à Pasteur Benoît de quelle façon on avait perdu la première maison, puis qu'on était déçus parce qu'on avait le grand terrain, les voisins pas trop proches. Et la réponse à Pasteur Benoît, m'a rappelé ce verset. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, 8 à 9. Sa réponse fut la suivante. Et si Dieu voulait que vous soyez proche de vos voisins? Je fais, ouch! Quand Francis m'a raconté ça, je fais, OK, Saint-Esprit, littéralement, tu veux sonner un son de cloche à quelque part. Et c'est vraiment ce que ça le fait dans mon cœur. Ça a fait écho comme... Dieu voulait vraiment me parler par rapport à ça. Et ce que Dieu me disait par la suite, il disait, « Rebecca, je ne vous appelle pas aller là-bas pour être loin des gens. Je vous appelle aller là-bas pour aimer les gens, pour être proche de vos voisins, pour aller aimer les gens du Saguenay qui ont besoin d'entendre parler de moi. » Et ça l'a complètement changé mon focus. Littéralement, c'était vraiment spécial comment ça s'est passé. On rentrait dans la maison pour la visiter. J'ai regardé le terrain, j'ai fait, c'est parfait. C'est parfait. Tu sais, comment Dieu, il vient changer. Puis dans nos saisons de préparation, c'est quelque chose aussi que Dieu vient faire. Il vient changer notre façon de voir les choses. Il vient changer notre perspective. Puis ce qui est important pour lui, le devient aussi pour nous. Et je suis juste émerveillée. Puis, tu sais, je veux juste rassurer, là, je suis pas du type, pas sauvage, là, mais tu sais, c'est peut-être pas un bon terme, là, mais j'aime les gens. J'aime les gens. Je suis quelqu'un de relationnel, vous me connaissez, mais c'était quelque chose qui était sur mon cœur. Puis, je me disais, « Oh Seigneur, tu vas vraiment comme honorer ce qui est là, puis c'est important pour moi, puis si c'est important pour moi, ça l'est pour toi aussi, tu sais. » Mais je vois vraiment Dieu qui devait me regarder avec le plus grand des sourires, dire, « Non, Rebecca, c'est pas ça. » Oui, je comprends, mais désolée, ça sera pas comme ça que ça va se passer. Puis à ce temps, je le vois d'une façon tellement différente. Je suis heureuse qu'on ait des voisins proches. Je suis heureuse d'être proche des gens là-bas, puis de ce que Dieu va vraiment faire à travers nous. Puis c'est vraiment autant à moi que Francis, comment Dieu nous
un peu le mandat que Dieu nous a donné, c'est d'aller aimer les gens là-bas. De vraiment déverser son amour. On s'en va pas là en tant que... On a l'affaire, nous autres. Vraiment pas. On y va tellement humblement, puis on veut être là pour simplement déverser l'amour de Jésus pour les gens du Saguenay. J'ai encore. J'ai 2 micros. Elle trouve que je parle pas assez fort. La JVA ne serait pas d'accord. Il trouve que je parle très fort. OK, bon. Alors qu'on regarde à l'arrière tout ce que Dieu a fait, c'est assez particulier, mais Dieu prépare étape. Ça n'a pas été les feux d'artifice. Il n'a pas été arrivé un moment qu'un ange s'est apparu puis a dit « Voici ». T'sais. Mais Dieu a tellement fait de choses. Dieu est minutieux. Dieu est minutieux. Et là, quand on regarde à l'arrière, quelques semaines après que Hugues Stéphanie vienne nous voir pour nous parler de ça, je pensais à mon travail. Moi, je travaillais à l'informatique, puis pour le fédéral, puis je liais un bureau, je travaille dans un bureau. Quelques semaines après, je suis tombé en télétravail. Mon patron me dit « Écoute, Francis, tu peux aller n'importe où au Québec, puis garder ce travail-là. » J'ai fait « OK. » Méchant clin d'œil de Dieu. Vous comprenez? Il est arrivé plein de choses. Il est arrivé le rêve de Rebecca qui nous a fait comprendre. C'était peut-être pas un rêve évident, mais alors qu'on on a demandé à Dieu, puis on a demandé cette zone d'inconfort. On sentait vraiment qu'on était entre l'hiver et entre l'été. Ce changement de saison qui est le printemps où tout fond, puis c'est de la slush, puis on n'est pas bien dans ça. Mais Dieu nous appelait dans cette saison de transition, puis c'est sa façon de nous le montrer. Il y a un verset, je me suis racheté des notes tantôt, il y a quelque chose, il y a quand tout ce cheminement-là que Dieu nous a dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et cette paix-là, on l'a reçue. Je courais sur mon tapis. Oui, j'essaie de me mettre en forme. Les jeunes, là, c'est dur à les suivre souvent. Je fais du sport avec eux. Là. Mais je courais sur mon tapis. Je me rappelle un moment, je courais, puis d'un coup, pendant que je courais, Dieu me dit, c'est le temps d'avancer. Tu sais, du tapis, on fait sur place. Hein? Il dit, c'est le temps d'avancer. Et je commençais à pleurer. À pleurer. Je monte en haut, puis je regarde Rebecca, j'ai dit, c'est le temps. C'est vraiment le temps. Alors que sa paix était déposée dans notre cœur. Vous dire qu'on n'est pas inquiet ou on ne se pose pas de questions, ça serait dire un mensonge. Mais il y a une assurance qu'on a, c'est que c'est le plan de Dieu pour notre vie. Amen. C'est ce que Dieu nous appelle. Puis je veux vous encourager. Et je pensais à notre frère Angelin, notre sœur Rachel, alors qu'ils ont été formés à Sifan, c'est ça? Pour tellement beau, pour qu'est-ce que Dieu les appelle à faire dans leur saison. Vous êtes tellement des modèles, tellement bénissants. On vous aime. C'est le fun de voir, je pensais à mon frère Rodrigue, alors qu'on a gradué ensemble, de voir que Dieu l'appelle ici pour être formé, pour l'appeler dans la saison que Dieu l'appelle. C'est tellement enrichissant, c'est tellement un privilège de pouvoir avoir gradué avec toi, mon frère. Je pensais à des amis, Vincent, Alex, je pensais à plein que Dieu les appelle dans des nouvelles saisons. Et je veux juste vous encourager, Jean de Léva, à ne pas mettre dans un classeur ce que Dieu vous appelle à faire. La paix de Dieu qui surpasse notre intelligence, qui supporte notre incompréhension, je pourrais dire, pour être affermi en Jésus-Christ. On a ce rocher-là qui est Jésus, le Saint-Esprit, qui est notre GPS en fait, qui nous guide. Je peux vous dire quelque chose pour conclure. On se sent extrêmement aimé, comme pasteur Benoît me dit. On se sent vraiment aimé de Léva. Mais une chose encore plus. On sent vraiment qu'on est relâché par Léva dans l'appel que Dieu a pour notre vie. Et ça fait toute une différence. Et je veux vous encourager à prier pour nous. À prier pour nous dans les prochaines, à prier pour Hugues Stéphanie aussi dans cette nouvelle saison. Est-ce que j'arrive là-bas en disant « Ah, mais j'étais pasteur de la JVA, je sais tout. » Eh boy, Seigneur, je veux encore que tu me formes. Je veux encore que tu me rendes plus malléable entre tes mains. Je veux, Seigneur, qu'on ait le plus grand impact. Mais c'est
ton Saint-Esprit en nous qui va nous permettre de pouvoir être propulsés, de pouvoir être, de constater être les gens que tu nous appelles à être là-bas. Et prier pour nous. C'est encore, alors qu'il y a quelques semaines avant notre déménagement, il y a plein de choses. Le décès du père à Rebecca, il y a 2 semaines, qui fait l'ennemi qui dit « Ah, mais regarde, tu quittes, tu vous éloignez. » Alors que sa maman reste à Saint-Georges. Et plein de choses que l'ennemi, plein de tactiques dans nos pensées qui nous chutent à l'oreille en disant « Mais tu n'es pas capable. Tu es juste ici. Tu es juste... Mais on croit qu'en Dieu, on est fort. On croit qu'en Dieu, on a tout ce qu'on a besoin. Puis je veux vous encourager, famille de l'Éva, qu'on soit prier pour nous, à nous soutenir. Il y a 1001 défis. Hugues Stéphanie pourrait vraiment vous en dire encore plus, mais il y a 1001 défis. Il y a quelqu'un qui m'écrit il y a quelques semaines, un leader qui, pas de l'Éva, mais de l'extérieur, qui m'écrit et dit « Ah, tu ne sais pas à quoi tu t'attends là-bas au Saguenay. » Il dit « Les cœurs sont fermés. » J'ai répondu à cette personne-là. Quand Dieu envoie, Dieu équipe. Là, tu peux te donner le micro. Ah, Jésus. On va prendre encore quelques minutes dans cette réunion parce que la valeur d'une âme vaut qu'on prenne le temps. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vais relire ce que Rebecca a mentionné, qui est un de mes versets préférés aussi. 2 Timothée 2,10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Il y a des gens qui sont destinés vraiment à recevoir l'Évangile au Saguenay. Et comme je l'ai mentionné dans votre cuisine, à votre table de salle à manger, le Seigneur vous a donné un mandat d'aller là-bas, mais avec un mandat vient aussi l'onction, comme tu viens de mentionner. Et j'ai aimé la manière que tu as répondu. Ça, c'est la foi qui répond à l'incrédulité ou à la réalité du terrain. Mais avec le mandat vient l'onction. Et comme je l'ai mentionné, l'onction que le Seigneur vous demande, oui, vous êtes en train de préparer vos boîtes, vous êtes en train de travailler sur toutes sortes de détails, mais le Seigneur vous invite aussi à préparer vos cœurs. Préparez vos cœurs à aimer. Parce que ce qui va ouvrir les cœurs des Saguenayens, c'est l'amour. Je ne sais pas si ça veut dire que le Seigneur va mettre des gens sur votre chemin qui sont moins aimables. Mais ce que j'ai réalisé à travers les années, les gens moins aimables, c'est souvent ceux qui ont manqué d'amour. Donc, les gens qui sont souvent les plus repoussés, les plus repoussants, les plus difficiles, les moins agréables, il y a une histoire derrière ça. Et des fois, il y a un amour qu'on a, puis des fois on a besoin d'une grâce et d'un mandat du Seigneur pour être capable d'aimer au-delà du comportement qui est désagréable et qui est quelque chose qui vient de se déverrouiller, puis après ça, que le salut puisse rentrer. Et je crois que vous avez reçu cette onction-là. Et je ne savais pas l'histoire des voisins, la question d'espace que tu recherchais, mais dans les prochains instants, dans les prochaines minutes, là, on va prier pour vos voisins. On va les bénir dans la prière. Je pense que ça va être un des sujets de prière qu'on va encourager, que moi j'encourage la famille Eva à prier pour les voisins, particulièrement autour de leur maison, future maison dans quelques semaines.